Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la dernière étape du Dauphiné. Ça y est, c'est déjà passé vite cette semaine de course du dimanche au dimanche. Dernière étape et belle étape de montagne qui reliera le pont de Clé à la côte de la Bastille, Grenoble-Alpes Métropole. 5 ascensions répertoriées au programme qui commencera dès les premiers kilomètres avec la côte de Pinet, 6 km 3 à 6% de moyenne. Voilà, assez courte mais assez pentue. Le col des Mouilles, 3,9 km à 7% de moyenne, un peu plus pentu que le précédent, toujours en deuxième catégorie. Les vrais cols arrivant après le sprint intermédiaire de Pontcharrat-Chapellerin, avec le col du Granier, beaucoup plus long et très pentu, 9 km 6 à 8,6% de moyenne. Ça sera beaucoup plus long que les deux premières ascensions, et très dur, hein, très pentu le Granier, c'est un sacré morceau. Le col du Cucheron, 7,7 km à 6% de moyenne. Le col de Porte, 7 km 4 à 6,8% de moyenne. Et on finira par une côte de 2 km à 14% de moyenne, très pentu, une arrivée qui pourrait être soit pour les échappés, les baroudeurs, grimpeurs, s'il y a une échappée qui prend beaucoup de chance, qui serait possible. Je pense pas que Vingegaard va verrouiller forcément avec son équipe Jumbo. Les autres équipes n'ont aucun intérêt à rouler parce que on sait bien que s'il y a arrivé au peloton, c'est Vingegaard qui ira chercher l'étape. Donc demain, peut-être beaucoup de leaders notamment lâchés au général qui prendront l'échappée. Ça n'a pas été le cas hier, c'est surprenant parce qu'on avait déjà des coureurs qui avaient perdu beaucoup de temps, mais faudrait une belle grosse échappée pour aller au bout. Sinon on risque d'avoir une victoire de Jonas Vingegaard qui se tiendra peut-être à cœur de finir avec une troisième victoire d'étape et une victoire sur une très belle étape du Dauphiné. On espère pour les Français que Guillaume Martin pourra peut-être attaquer demain ou que Julien Alaphilippe sera capable de tenir le rythme sur des montées qui peuvent satisfaire les punchers. C'est assez court et pentu, ça peut correspondre à Alaphilippe, mais il est peut-être éreinté aussi en fin de Dauphiné. Le général, avant l'étape, c'est nos Jonas Vingegaard qui a 2 minutes 11 d'avance, donc de la marche sur Adam Yates. Là, franchement, Adam Yates, quitte à tout perdre, autant attaquer de loin, essayer de renverser le Dauphiné. Là, on voit des coureurs qui se bougent pas, que ça soit au Giro, au Dauphiné, personne n'attaque, alors que au final, ils ont rien à perdre. Ils sont à 2 minutes 11 qui finissent 2e ou 8e, personne s'en souviendra. On se souviendra juste de la victoire de Vingegaard. Donc les gars, attaquez de loin, faites-nous du spectacle, quoi, sérieusement. C'est pareil, Ben O'Connor 3e, Jay Hindley, voilà, 4e à 2,36, Jack Haig, voilà, Julien Alaphilippe et Guillaume Martin pour les Français sont déjà loin, 3,48 et 4,14. Les gars, attaquez de loin, quitte à tout perdre, 7 ou 8e ou 14e, 15e, c'est pareil. Sur le papier, c'est un top 10, mais voilà, des mecs comme Bernal, même s'ils n'ont pas trop les jambes, il faut tenter d'attaquer de loin. Carapace, Ciccone, Mas, on aimerait voir du Thibaut Pinot du Giro, quoi. Il était dans le top 15 au général, mais voilà, attaquer. Ciccone, il est super bon en montagne, faut aller de l'avant. Henrik Mas, c'est pareil, Gaudu, Burman, même s'ils n'ont pas les jambes, autant tenter d'échapper. Au pire, ils se font lâcher, mais on les aura vus à l'avant. Miguel Landa, Juan Pedro Lopez, c'est quand même des sacrés grimpeurs, faut aller de l'avant. Valentin Madouas, on le voit pas beaucoup. Alors pour l'équipe FDJ, ils ont fait un très gros entraînement en montagne récemment. Je pense qu'ils ont encore les séquelles parce que aucun n'arrive à tenir le tempo, sauf Lenny Martinez. Donc voilà, j'espère qu'au Tour de France, ça sera mieux pour les FDJ. Sinon, Marc Madiot va s'arracher les cheveux au Tour de France. Parce que là, pour l'instant, à part une victoire d'étape avec Arnaud Démare au sprint sur le Tour de France, au niveau des grimpeurs, il n'y a rien à espérer. David Gaudu qui est très décevant. Je pense qu'il doit être... ouais, il a 7 minutes, il a perdu 7 minutes sur le Dauphiné sur Vingegaard. À cette allure-là, il n'est pas parti pour faire un top 10 sur le général du Tour. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Petite présentation d'étape et petit coup de gueule, j'avoue, il y en a un petit peu marre là des coureurs qui se bougent pas et une course stérile où on a un train qui roule et Vingegaard s'en va à la fin. Au moins les gars essayez d'attaquer de loin, les leaders là, basculez, faites la descente à fond, faut tenter quelque chose, mais voilà, se résigner à faire un écrémage par l'arrière. Ça va 5 minutes quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Intégral Critérium, c'est sur la chaîne YouTube. Ciao l'équipe, à très bientôt pour de prochaines vidéos.